ressens beaucoup derrière la question de l'ouverture des perceptions, c'est une demande de comment être utile au monde. Et la question d'être utile revient beaucoup. J'avais déjà noté que tu avais parlé de ça. Et c'est comme s'il y a ce truc de... Pour exister, il faut que je paye mon tribut d'exister en étant utile et en servant à quelque chose. Et ça va être la question de pouvoir retrouver ta légitimité à être et à être aimé pour rien. C'est le fait qu'il n'y a rien besoin de faire pour être aimé. En fait, je cherche quelque chose capable. Enfin, capable. Il n'y a rien à chercher, c'est plutôt ça. C'est là. Il n'y a rien à chercher. Quoi. Oui, en fait, pour moi, tes perceptions, elles sont énormément présentes. Il y a beaucoup de capacités. Et la question, elle n'est pas dans les techniques ou dans... C'est plutôt dans les petits leviers psychologiques, on va dire, qui ferment les portes. Et en fait, une des grandes portes pour les perceptions, c'est un peu comme Samira, finalement, sa posture fait qu'elle a tout qui s'ouvre parce qu'elle s'en fout. Et le meilleur moyen d'avoir des perceptions, c'est s'en foutre. C'est un grand enseignement que donne Christophe Alain, d'ailleurs. C'est... Femme, un peu de Christophe Alain. Oui, et en fait, pourquoi on dit l'espace du cœur, on fait l'espace pour rien, et c'est d'ailleurs complètement inspiré de Christophe Alain, c'est cette idée-là de se détendre complètement, et puis qu'est-ce qui vient, et puis si c'est un truc complètement débile, c'est complètement débile. Effectivement, ça peut être un truc un peu tranchant, ou ça peut être complètement autre chose, ça peut être une ressource, c'est d'accepter ce qui vient. Et pour ça, il faut... on va dire que pour toi, accepter d'être inutile va être un des passages qui va te faire faire un pas supplémentaire. De pas avoir besoin d'être au service. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être au service, mais de ne pas être dans un besoin. Comment tu disais, la différence entre le besoin et l'envie. La boîte. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, remplacer le besoin par l'envie? Voilà, c'est ça. Donc, c'est de dépolariser, en fait. C'est comme si les choses, elles sont en place. Il y a juste besoin de dépolariser. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des trucs qui sont bloqués dans le curseur plus. Ça, c'est bien, il faut absolument que je sois là-dedans. Mais c'est là, hein, donc je veux dire, c'est pas un énorme problème. C'est juste qu'il faut le ramener au point neutre. Mais c'est quand même intéressant parce qu'à travers le fait d'accepter de n'avoir rien besoin de faire, d'accepter que, en fait, là, si je fais rien, je suis aimée, je suis l'amour, tout est là. Se lâcher prise, quoi. Ouais, on peut le voir comme ça. Mais c'est que derrière, il y a quand même quelque chose de... pourquoi j'ai besoin de faire quelque chose pour être aimé? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour être aimé? C'est qu'il y a quelque part le doute. Mais si je suis là, c'est quelque chose. Donc, je me donne un sens, encore une fois, d'être là. Donc, si je suis là, autant que je sers à quelque chose et autant que possible faire ce que j'aime et en l'occurrence donner et accompagner, etc. Tout ça c'est très très juste. Et là je me sens bien là-dedans. Tout ça c'est très 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 juste. C'est pour ça que je te dis les choses elles sont déjà en place. Ouais. C'est juste qu'il faut les dépolariser. C'est-à-dire que oui, je suis là pour donner du sens et prendre plaisir, etc. Et en même temps, si ça n'avait pas de sens, si je servais à rien, si je prenais pas plaisir, je suis aussi aimée. C'est ça en fait, juste qui a touché. Faut que j'entende que
de toute façon, je suis aimée, quoi que... C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça te demande pas forcément d'expérimenter. Je pense que dans ton cas, il n'y a pas besoin d'aller expérimenter tu vois, l'échec ou des choses... mais c'est possible. Tu vois, sur le curseur, toute la gamme d'expériences est possible et je reste aimée. Mais ça va te permettre vraiment de détendre tes perceptions et de détendre le canal. C'est ça. C'est pour ça que, si tu veux, en soi, c'est pas qu'il y a réellement un problème dans ta vie, mais c'est que si on veut faire un pas supplémentaire dans tes perceptions, moi je vois que c'est des pas qui manquent. Du coup, voilà, quand je me branchais sur toi, il y avait, et sur le blocage, hein, c'était mon filtre, c'est par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur, je suis seul au monde à pouvoir donner ça. Tu vois ? Et derrière, du coup, qu'est-ce qui se joue pour toi ? Il faut donner. C'est presque une pulsion incontrôlable. Tant que je suis en vie, quoi, c'est ça. Voilà. Parce que il y a ça qui joue derrière. Je suis la seule, j'ai une responsabilité. Je suis responsable de cette capacité à donner de l'amour. Et sur ce truc qui joue, je suis seul au monde, bah, ça augmente encore la responsabilité pour toi. Voilà, la croyance qui se joue là-dessus. Donc c'est donner. Et du coup, je ne peux pas prendre. Parce que quand tu donnes 100% de ton temps, il n'y a pas d'espace pour prendre. Je dis pas recevoir, je dis prendre. Hein. C'est pas la même énergie. Et quand je me branche sur prendre, j'entends prendre dans ta structure, dans tes croyances. Prendre, c'est mourir. Et pourquoi c'est mourir, prendre ? Parce que ce que je prends, je ne pourrais pas le redonner. Je ne pourrais pas le rendre. Oui, c'est comique parce que, en plus, tout ce travail d'éveil, je dis toujours que toutes les personnes qui ont permis cet éveil-là, donc tous les bouquins de plusieurs auteurs, c'est un mishmash de plein de personnes, et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir à mon tour faire pareil, que quelqu'un puisse, avec ma petite contribution, commencer à travailler aussi. Enfin, donc c'est un peu... Oui, c'est justement comme si il fallait absolument comme j'ai eu, prendre. voilà, j'espère, et je me demande 40 parce que ça s'équilibrerait pour moi. Oui, mais en fait, peut-être que... En fait, évidemment que tu peux rendre, mais c'est pas parce qu'on te donne que tu es obligé de rendre. Peut-être c'est pas passé par quelqu'un d'autre. Tu vois, l'idée du canal, elle est intéressante. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe pour toi. Tu canalises l'amour, ça te traverse et ça part. En fait, il n'y a rien qui reste en toi. Ça traverse et ça part. Du coup, on est vraiment sur la capacité à pouvoir se donner de l'amour. Et le fait de sans cesse en envoyer à tout le monde t'occupe et te divertit aussi de ta responsabilité de prendre de l'amour pour toi. C'est vraiment ce flux-là. Donc prendre, quand je dis prendre, c'est ça. Ça peut être prendre l'amour au passage. Tu vois, allez hop, ça c'est... Je prends un tout petit peu, un petit gramme pour aujourd'hui. Et les tonnes, je continue à envoyer. Mais c'est la capacité à prendre, et pas seulement à recevoir, justement. C'est à prendre. Recevoir, c'est l'action de l'extérieur, du monde extérieur, qui va te donner quelque chose. Et tu vas être apte ou pas à le recevoir. Prendre, c'est toi volontairement qui va te saisir de quelque chose. C'est deux énergies différentes. Et dans ton cas, je sens que c'est vraiment prendre. Et prendre, tu vois, tu entends la sonorité ? Oui, je vois bien. Prendre, ouais, c'est... Attraper, quoi. Ouais. Mais ça sonne dur. Et ça reste, oui. C'est vrai que, en plus, quand je fais toujours c'est bien, des méditations ou autres, c'est toujours... je fais pour moi, oui. Et puis, mais il ne faut pas que j'oublie la terre. Il ne faut pas que j'oublie de celui-là ou celui-là. J'ai toujours envie que, voilà, je ne vais pas m'arrêter à moi. À la limite, si je le fais, les autres. Donc, c'est vrai que je peux m'arrêter à moi, parfois, et ne pas me faire juste pour moi. Ouais. Ce qui pourrait juste te faire un peu bouger aussi, c'est de te dire que
quelque part, rendre la responsabilité à chacun de trouver son propre amour, c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire parce qu'ils peuvent être dans leur pouvoir à trouver leur propre amour. Et que ta responsabilité à toi, c'est de ressentir l'amour à l'intérieur de toi évidemment, ça rayonne. Mais c'est pas parce que tu l'aimais, c'est parce que tu l'es. C'est la différence entre... si tu veux, c'est... Tu vas inspirer les gens à venir là où tu en es. Sans le vouloir. Voilà, plutôt que de leur donner quelque chose qu'ils n'auraient pas. C'est de leur rappeler, regardez, vous l'avez aussi, moi aussi, regardez, je l'ai, vous aussi, vous l'avez. Et d'accompagner quelque part sur le chemin. Comme toute la preuve, sans le vouloir. Je veux dire, c'est vrai que les personnes qui m'ont aidé à en arriver là, elles savent pas exister. Donc je devrais faire pareil, quelque part. C'est ça. C'est vrai. Ils savent pas, non, parce que c'est des auteurs, comme Christophe Alain, entre autres, qui a participé, ils ne savent pas qui je suis. Donc, faut pas que je me soucie de vouloir que d'autres... c'est ça, en fait. Oui, et pour moi, il y a un parallèle avec la canalisation, enfin, l'ouverture du troisième œil, les capacités extrasensorielles. Quelque part, qui ne semblent pas être intégrées pour toi, c'est que ces informations, elles sont pour toi, d'abord. Dans ta volonté, en fait, tu peux canaliser pour donner de l'info aux autres, pour que... Voilà, pour les alimenter.